tout à l'heure. Bonjour, je suis Serge Limbroso, je suis professeur à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, responsable et président du jury de l'année PASS, et c'est dans ce cadre que je viens vous parler de l'accès aux études de santé à partir de Parcoursup, c'est ça qui vous intéresse, via deux parcours qu'on appelle PASS et LAS, que je vais évidemment vous détailler, surtout PASS. Pour LAS, vous aurez des informations plus spécifiques et plus détaillées qui vous seront données par d'autres. Alors, en premier, je vais vous parler des études de santé, alors pas en détail bien sûr, mais pour préciser ce dont il s'agit et ce dont on parle aujourd'hui. Les filières de santé ou les études de santé évoquées ici, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on utilise souvent sous la forme d'un sigle MMOP, médecine, maïeutique, si vous ne le savez pas, ce sont les études de sage-femme, odontologie et pharmacie. MMOP, c'est souvent le terme que j'utiliserai. Et puis aussi kinésithérapie et ergothérapie. Alors vous aurez d'autres informations de ce point de vue. J'y viendrai de façon un peu spécifique de temps à autre, parce que ce sont des formations et des études de santé accessibles via PASS en particulier. Alors PASS, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? PASS, ça veut dire parcours spécifique avec accès santé. Je vais revenir dans le détail là-dessus tout à l'heure. Et PASS permet l'accès à MMOP, donc, à kinésithérapie aussi, et à ergothérapie. Il y a des places en ergothérapie et en kiné accessibles depuis PASS. LAS, ça veut dire licence avec option accès santé. Et LAS permet l'accès de candidater à MMOP. Pas kiné, pas ergothérapie. Il y a des licences classiques, vous le reverrez, qui, comme STAPS par exemple, ou la fac de sciences à Montpellier, qui permettent de candidater à kiné, mais pour les LAS, précisément, c'est uniquement MMO. Alors, je vais commencer par le plus dur. En pédagogie, on dit souvent que au bout d'une dizaine de minutes, les auditeurs n'écoutent plus, ou ne suivent plus. Donc, je vais essayer de capter votre attention au tout début de cette intervention, sur le processus d'accès aux études de santé, les différentes étapes que cela comporte, parce que c'est un peu particulier et il faut que vous soyez bien informés de ça avant de prendre des décisions en matière d'inscription dans Parcoursup. Alors, l'inscription en PASS ou en LAS, ça paraît évident, hein, c'est le prérequis, ça c'est simple. Il y a des examens, ça aussi c'est assez classique je pense. À l'issue des examens du premier semestre, début janvier, vous pouvez déposer une candidature à une ou plusieurs filières. Vous avez la possibilité de, par exemple, candidater uniquement à pharmacie ou de candidater à médecine, pharmacie, odonto, maïeutique, kiné, ergothérapie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette candidature est suivie des enseignements et des examens du deuxième semestre et puis de la fin de l'année. Et à la suite de ces examens du deuxième semestre et des résultats des examens du deuxième semestre, on accède à la procédure d'admission. Sous conditions, et ça c'est important que vous ayez bien ça en tête, les conditions sont doubles. 1. La validation de l'année à la première session. Alors les 60 ECTS, j'ai pas le temps ici de rentrer dans les détails de ce que sont des ECTS, mais voilà, une année de licence, ça correspond à 60 ECTS, c'est une unité de mesure européenne, vous verrez ça expliqué par d'autres, c'est la validation de l'année. À la première session, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à la procédure d'admission si vous avez validé votre année après une session de rattrapage. Il faut ajouter à ces conditions, et parmi ces 60 ECTS, 12 ECTS spécifiquement qui sont du domaine de santé. Je vais y revenir tout à l'heure. Et si ces deux conditions sont remplies, vous pouvez accéder à la procédure d'admission. Celle-ci comporte deux étapes, ce qu'on appelle deux groupes d'épreuves. Le premier groupe d'épreuves permet, sur les notes de l'année de PASS ou de LAS, d'effectuer un classement pour chacune des filières à lesquelles vous avez candidaté. Et en fonction du résultat, si vous êtes parmi les meilleurs, on va faire simple, ce premier groupe d'épreuves permet un accès direct
à MMOP, ou kiné, ou ergothérapie, et apporte ou complète au plus 50% des places en MMOP. Si vous n'êtes pas tout à fait dans les meilleurs, mais que vous êtes suffisamment bon, vous pouvez accéder au deuxième groupe d'épreuves, et cette fois-ci, on est sur un système d'oraux, d'épreuves orales, qui va attribuer les places restantes dans les différentes filières de santé. Voilà les deux étapes de cette procédure d'admission. Une petite précision pour kinésithérapie et ergothérapie. Pour ces deux formations-là, il n'y a pas d'obligation des 12 ECTS de santé. Il faut néanmoins évidemment avoir validé son année de licence et avoir acquis les 60 ECTS. Et puis, il n'y a pas de deuxième groupe d'épreuves, il y a une seule étape, uniquement à l'écrit, sur les notes de l'année de passe en l'occurrence. Et les jurys sont spécifiques, c'est pas le même jury que le jury de la MMOP. Bon. Alors après, une fois que vous avez pu accéder à cette procédure d'admission, deux possibilités évidemment. Soit vous êtes admis en MMOP, bravo. Soit vous n'êtes pas admis et vous avez une deuxième chance. Vous avez la possibilité de faire une deuxième candidature à MMOP en particulier. Pour cette deuxième candidature, la règle veut que vous ayez acquis 60 ECTS supplémentaires. En gros, ça veut dire au moins une année de licence supplémentaire. Donc, cette deuxième candidature ne peut se faire qu'en LAS 2, donc avec 120 ECTS acquis, ou en LAS 3 éventuellement, 180 ECTS d'acquis. Voilà, il est important, ce diaporama, cette diapo-là, parce que c'est les étapes essentielles du processus, et voilà pourquoi j'insiste dessus. Des spécificités quand même, là aussi il faut que vous les ayez. Les grands principes, ou le grand principe, je vous l'ai dit, il faut le système, la procédure permet d'avoir deux chances, de déposer deux candidatures, et cette deuxième chance, elle est possible si on n'est pas admis à la première tentative. Cependant, il faut avoir deux ou trois choses en tête qui sont pas négligeables. En passe, l'inscription en passe signifie une chance utilisée. Quoi qu'il se passe, il n'y a pas de possibilité de ne pas poser de candidature en passe. En LAS, c'est différent. L'inscription n'implique pas forcément candidature. Vous pouvez ne pas candidater en première année de LAS, par exemple, et attendre plus tard pour candidater. Mais si vous candidatez, c'est une chance utilisée, et ça c'est très important que vous le compreniez, que les conditions d'accession dont je parlais à la procédure d'admission soient remplies ou pas. Une fois que vous candidatez, c'est fait, vous avez mangé une chance. Deuxième point important pour PASS, c'est en PASS, il n'y a pas de possibilité de redoubler en PASS. Donc, que se passe-t-il dans ces cas-là? Si vous avez validé votre année, c'est-à-dire de licence, c'est-à-dire si vous avez acquis les 60 CTS, vous pouvez passer en LAS 2, on va voir comment ça va se passer, et avoir une deuxième chance en LAS 2, mais il n'y a pas de possibilité de deuxième chance en PASS. Si vous n'avez pas validé votre année de PASS, si vous avez échoué à l'année de licence, eh bien, puisqu'il n'y a pas de possibilité de redoublement, il faut en repasser par une réorientation via Parcoursup. En LAS, c'est un peu plus simple. Si l'année est validée et que vous n'avez pas, bien sûr, dans la situation où vous n'avez pas réussi d'accéder à MMOP, vous pouvez passer en LAS 2, bien sûr. Si par contre vous n'avez pas validé votre année de LAS 1, vous pouvez redoubler, évidemment. Vous pouvez redoubler en LAS 1, il y a une faute de frappe. Ou vous pouvez vous réorienter, vous avez le droit aussi de vous réorienter, et dans ce cas-là, vous vous réorientez via Parcoursup si vous changez d'idée, c'est pas un problème. Voilà les principales étapes de ce processus qui est un peu particulier, avec des spécificités en PASS et en LAS. J'ai pris un peu de temps pour parler de ça parce que ça me semble être essentiel. Je prendrai pas de temps pour parler des 3 dias qui viennent. On a quelque part la chance, si on peut dire, d'être sur un enregistrement, donc vous aurez le temps de faire une pause sur ces 3 diapositives et d'analyser très en détail toutes les possibilités, les parcours possibles, que ce soit en PASS sur cette diapositive-là, ou que ce soit en LAS sur celle-ci, avec 2 options. Sur cette première diapositive pour les LAS, si vous déposez effectivement votre candidature,
Et puis sur la troisième diapositive, si vous ne déposez pas votre candidature, je ne détaille pas ça, on n'a pas le temps hein, malheureusement de détailler cette diapositive, mais vous aurez le temps de le voir tranquillement chez vous. J'avance sur les grands principes, après je rentrerai un peu plus dans le détail, des programmes, l'organisation en plus que le contenu des programmes de PASS et de LAS. Le principe, il est assez simple. PASS, cette année spécifique Accès Santé, ce parcours spécifique Accès Santé, est un programme, est un enseignement porté par les facultés de santé. Et l'essentiel des enseignements, vous le voyez, 50 ECTS sur les 60, donc environ 80%, sont des enseignements du domaine de la santé. Et puis, il y a une minorité d'enseignements, c'est pour ça qu'on utilise le terme de mineurs, donc 10 ECTS sur 60, une vingtaine de pourcents environ, qui sont des ECTS dits de réorientation, les mineurs disciplinaires. Alors, on les appelle, nous, souvent des réos. Pourquoi? Parce que ces UE, alors UE, j'ai peut-être pas défini, UE, ça veut dire unité d'enseignement. Ces unités d'enseignement de réorientation permettent, en cas de non-admission à un MMOP, mais si vous avez validé l'année de PASS, de se réorienter dans les LAS 2 correspondantes à ce choix. Je vais y revenir dans le détail, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous comprendrez, c'est pas forcément simple. Et du côté de l'AS, vous avez une organisation en miroir, c'est-à-dire que vous êtes dans des licences non santé ou des facultés, des formations qui ne sont pas du domaine de la santé, et donc l'essentiel de la formation, 50 ECTS, puis souvent, parfois, vous verrez les détails, 60 ECTS sont du domaine de la licence en question, droit, économie, physique, chimie, mathématiques, psycho, vous verrez ça. Et puis, la minorité des enseignements, les mineurs, là, sont des mineurs santé. Donc, il y a 12 ECTS à Montpellier, c'est comme ça que ça se passe. 12 ECTS du domaine de santé qui sont le minimum pour pouvoir démarrer, si vous êtes admis, dans les métiers et les études de santé. Et c'est pour ça que ces 12 ECTS font partie des conditions indispensables pour accéder à la procédure d'admission. Voilà les principes généraux d'organisation des deux programmes. Alors, je vais un peu détailler PASS, pas LAS, parce que d'autres le feront, en particulier sur le domaine de la licence. C'est pas mon propos, et je reviendrai un petit peu plus sur les ECTS du domaine de santé. Alors, comment se passent les enseignements du côté de PASS? Son organisation. Vous voyez les belles photos ici des 3 sites d'enseignement. La faculté de médecine à Montpellier, sur le site Arnaud de Villeneuve, à côté de l'hôpital Arnaud de Villeneuve. La faculté de pharmacie à Montpellier, le site Flao, en bas à gauche ici. Et puis la faculté de médecine à Nîmes, site de Nîmes, en bas à droite. Il est très important que vous compreniez que peu importe où vous vous inscrivez, or, il y a une question géographique entre Montpellier et Nîmes, bien sûr, mais à Montpellier même, entre ADV et Flao, peu importe, ça ne change rien, les enseignements sont identiques. Les cours magistraux qui constituent l'essentiel des enseignements sont dispensés sur un des sites. Les enseignants tournent sur chacun des 3 sites, 15 jours à ADV, 15 jours à Flao, 15 jours à Nîmes, etc. Et ces cours magistraux sont retransmis, vidéo-transmis en direct vers les 2 autres sites. Donc, vous avez la possibilité d'être présent et d'avoir le prof en vidéo. Et en plus, des enregistrements sont effectués et mis à disposition immédiatement en fin de matinée aux étudiants pour ceux qui ne pourraient pas être là. Il y a des enseignements dirigés, il y a une activité de tutorat extrêmement importante et extrêmement utile. On n'a pas le temps de détailler ça, mais vous verrez les détails et vous aurez l'occasion de discuter avec les tuteurs qui font un travail fantastique à Montpellier. Et cette organisation-là aussi est identique entre les trois sites d'enseignement. Donc, il n'y a aucun problème de ce point de vue où c'est exactement pareil. Les évaluations, je sais que vous avez aussi ça en tête. Alors, pour la grande majorité, ce sont des QCM. Il y a une question rédactionnelle sur l'unité d'enseignement de sciences humaines et sociales, SHS, mais tout le reste est fait en QCM. Alors, je ne vais pas détailler, mais
Pour vous donner quelques exemples, ici vous avez le programme du premier semestre de PASS pour les unités d'enseignement du domaine de santé. Vous avez ici les libellés des unités d'enseignement, vous avez le volume horaire total, cours magistraux et enseignement dirigé correspondant à cette UE, et vous avez l'équivalent en ECTS. Alors, grosso modo, un ECTS, c'est 8 heures de cours à peu près, hein. Alors ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, vous verrez qu'il y a des variations parfois. Voilà, chimie, biochimie, génome, génétique, biologie cellulaire, cellules des tissus, physiologie, sciences humaines et sociales, médicaments, produits de santé, anglais. Vous voyez déjà où je vais en venir et j'y reviendrai à la fin. On est sur des formations scientifiques, clairement scientifiques, la grande majorité scientifique. Au deuxième semestre, on refait de la physiologie, on refait des sciences humaines et sociales, on poursuit sur des bases chimiques, des médicaments et des produits de santé, de la physique et de la biophysique, de la biostatistique, c'est important, ça aussi, dans les professions de santé, et puis une plus spécifique sur le massif crânio-facial. Tout ça, ce sont des UE communes. Tous les étudiants de PASS assistent à ces UE et préparent ces unités d'enseignement. 2 unités d'enseignement un peu particulières, vous voyez, qui ne portent pas de CTS. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'examen sur ces UE. Ça vedd dire qu'elles vous sont proposées parce qu'elles sont importantes pour vous. La première, c'est un module de préparation au second groupe d'épreuves que j'évoquais tout à l'heure dans le processus d'admission, c'est oral. Donc il y a ce module qui est fait pour vous aider, vous y préparer. Et puis, et ça me semble également très important, un module de découverte des métiers de santé pour que vous soyez informés le plus possible quand il s'agira pour vous de candidater à une, 2 ou toutes les filières de santé, si vous le souhaitez, que vous sachiez où vous mettez éventuellement les pieds. La deuxième partie du programme de PASS, et ça se passe au deuxième semestre, ce sont ces UE de réorientation, ces mineurs disciplinaires, et j'y reviendrai dans Parcoursup, ça correspond à des sous-vœux. Vous voyez que vous avez à l'Université de Montpellier des UE de réorientation par la fac de sciences en chimie, mécanique, physique-chimie, physique, électronique, économie, fac d'économie, fac de droit. Ici, ça veut dire que vous pouvez... alors, avant d'aller dans le détail là, que je précise de quoi il s'agit. Ces UE de réorientation, encore une fois, et je l'ai évoqué tout à l'heure, vous apportent la possibilité, comme leur nom l'indique, de vous réorienter en cas d'échec à l'accès en MMOP, quand vous êtes en PASS, et de faciliter votre réorientation. Ça veut dire que, on le reverra dans Parcoursup, quand vous choisissez économie par exemple, et que vous échouez à MMOP, mais que vous avez validé votre année, vous pouvez vous réorienter en AS2 en économie. Voilà ce que ça veut dire, et du coup, je vous réexplique pourquoi je marque ici en droit Montpellier, Nîmes, Perpignan, parce que il y a une seule lieu de réorientation en droit, d'enseignement de droit, et permet d'accéder après au LAS 2 de droit à Montpellier, à Nîmes ou à Perpignan, et j'ai oublié de préciser Narbonne également. Pareil pour psychologie, qui vous permet d'accéder aussi à Montpellier ou à Nîmes. Et puis voilà, humanité, latin ou grec, MIACH, mathématiques et l'informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, sciences de la vie et de la terre à Perpignan et à Nîmes, et l'université de Perpignan qui propose une UE en mathématiques. Du côté de l'AS, je vais plus vite du côté de l'AS parce que l'essentiel de la formation concerne les licences elles-mêmes, donc économie, droit, psycho, etc. Et c'est eux qui vous parleront de ça, c'est pas moi évidemment. Moi, j'insiste un peu plus sur la partie minoritaire mais essentielle, vous l'avez compris, pour accéder à MMOP, que sont les 12 ECTS du domaine de santé qu'on appelle les mineurs santé. Quelles sont-elles, ces UE des mineurs santé? Il y en a 2 qui sont communes à toutes. C'est la physiologie humaine générale et c'est médicaments et autres produits de santé dans la sous-partie qui s'appelle cycle de vie du médicament et du dispositif médical. Ça, toutes les LAS suivent ces enseignements de mineurs santé. Ensuite, en fonction des LAS, vous voyez qu'il y a un groupe LAS Sciences, il y a un groupe LAS SSS. Ça veut dire quoi, tout simplement? C'est-à-dire que le LAS Sciences sont des LAS où il y a déjà une formation scientifique, ça peut être à la fac de sciences de Montpellier par exemple,
et il nous est apparu qu'il n'était pas nécessaire pour celle-ci de passer l'UE qui s'appelle de la molécule au tissu, qui est une base scientifique, mais plutôt de faire des sciences humaines et sociales. C'est pour ça que cette UE fait partie des 12 CPS des mineurs santé du côté de ces LAS-là. Et du côté des LAS qui sont plus du côté SHS humanité, à l'inverse, il nous est paru inutile de rajouter un enseignement de sciences humaines et sociales. Par contre, pour celles-ci, ces LAS-là qui ont moins d'enseignement scientifique, il est important pour l'accession à MMOP et pour comprendre un peu plus la suite, de suivre ces enseignements qui s'appellent de la molécule au tissu. Voilà. En plus, les étudiants de l'AS bénéficient des mêmes formations de la découverte des métiers de santé et du module préparatoire au second groupe d'épreuves. Évidemment, c'est normal puisqu'ils vont passer par les mêmes procédures d'admission. Voilà le détail des LAS, je ne vais pas m'y étendre, vous avez toutes les formations du dispositif dans les différentes universités. J'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, donc là encore vous avez la possibilité de faire pause chez vous et de regarder ça. Vous regarderez les capacités également de ces formations dans le cadre de Parcoursup et vous aurez plus de détails par ailleurs. Et vous avez également ici les types de mineurs santé qui sont que vous devrez suivre si vous choisissez ces différentes classes. Maths, ça veut dire de la molécule au tissu. Voilà, ça veut dire, c'est une abréviation que j'utilise de temps en temps. Alors, un mot sur Parcoursup, évidemment. Là, je ne m'y arrête pas, vous verrez les présentations spécifiques, mais vous avez sur la diapositive précédente déjà eu un petit peu d'informations. Alors, comment ça se passe pour PASS? Il y a deux vœux possibles, PASS Montpellier ou PASS Nîmes. Vous avez le droit, en fonction du nombre de vœux disponibles, vous connaissez ça mieux que moi, le nombre de vœux que vous pouvez déposer au total. Vous avez le droit de déposer un vœu à Montpellier et un vœu à Nîmes. Et puis, dans chacun des vœux, vous avez les mêmes sous-vœux que j'ai évoqués tout à l'heure, sur lesquels je vais revenir. Alors, une précision qui n'est pas négligeable, le nombre de sous-vœux dans PASS, parce qu'ils sont nombreux, il y en a 12, au total, ne sont pas comptabilisés dans les limites théoriques de Parcoursup. Je crois que vous avez 20 sous-vœux maximum au total, mais sans compter ceux de PASS. Donc, ne vous inquiétez pas de ce point de vue, vous aurez la possibilité de mettre des sous-vœux dans d'autres options que vous posez dans Parcoursup. Ces sous-vœux sont un choix, donc, vous l'avez compris, des Parcoursup, des unités d'enseignement des réorientations. C'est un choix qui est obligatoire, c'est un choix qui est définitif. C'est important que vous compreniez ça. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est pour vous aider. C'est-à-dire que c'est une assurance pour vous de pouvoir vous réorienter sans difficulté. Si vous validez votre année de PASS et que vous échouez à MMOP, vous aurez sans problème la possibilité de vous réorienter en LAS 2 dans la formation que vous aurez choisie des Parcoursup. Donc c'est un peu compliqué pour vous de choisir dès maintenant peut-être, mais par contre c'est une garantie de réorientation simple par la suite. Le nombre de places en PASS est limité, la terminologie est un peu particulière, je m'en excuse, mais j'en suis pas responsable. C'est une formation dite non sélective, mais à place limitée, et c'est 1800 places maximum qui sont disponibles dans PASS, 1350 à Montpellier et 450 à Nîmes. Voilà l'ensemble des sous-vœux. Ça correspond aux réorientations que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous avez les libellés dans Parcoursup, PASS, psycho, humanité, droit, économie, etc. Je ne détaille pas. Et vous avez les capacités dans Parcoursup pour chacun de ces sous-vœux, que ce soit à Montpellier, donc site ADV ou FLAO, et sur le site de Nîmes avec le total. Je vous laisse regarder ça tranquillement chez vous en faisant pause quand vous aurez le temps. Moi, j'avance. Là, c'est pareil, je vais évidemment pas détailler. J'insiste beaucoup là-dessus, j'y reviendrai à la fin. Il faut que vous preniez le temps d'aller chercher les informations au moment où vous choisirez PASS et vous choisirez vos sous-vœux pour savoir de quoi il s'agit. Vous le savez déjà, l'accès à MMOP est un accès difficile. Il n'y a pas beaucoup de place.
Et malheureusement, beaucoup d'entre vous n'auront pas accès à MMOP, en tout cas la première année. Et donc, la réorientation est quelque chose à laquelle vous devez penser dès maintenant. C'est important pour vous. Et croyez-moi, il faut que vous ayez ça en tête pour bien réfléchir à la suite, parce qu'il n'y a pas que MMOP dans la vie. Et il y a d'autres formations extrêmement intéressantes, y compris dans le domaine de la santé, si le domaine de la santé vous intéresse. Et c'est ce pourquoi je vous ai mis ici tous les liens vers les formations spécifiques pour que vous ayez le temps d'y accéder. Voilà, il y en a beaucoup, donc il y a 2 diapositives. Vous aurez le temps de regarder ça tranquillement chez vous, mais je vous assure, prenez le temps de le faire. Alors là, c'est typiquement une diapositive en pédagogie qu'on ne doit pas faire, mais je l'ai fait dans ce contexte un peu particulier d'un enregistrement pour vous donner le temps de le lire. C'est simplement l'essentiel ou le résumé de ce que je viens de dire. Je m'y arrête pas non plus. Je préfère m'arrêter un peu plus sur la diapositive suivante, qui reprend des conseils, des explications sur, parce que c'est une question qu'on a souvent, sur est-ce que je dois choisir l'AS ou est-ce que je dois choisir PASS. Je vais essayer de répondre à cette question, elle n'est pas simple. Le début va vous paraître évident. Il faut choisir en fonction de vos projets. Les projets principaux, les projets secondaires, mais aussi en fonction de ses points forts au lycée. Et surtout, je vous l'ai déjà dit, réfléchir aux alternatives de formation si vous n'avez pas la possibilité d'être admis en MMOP ou en kiné ou en ergo. L'AS, vous l'avez vu, l'essentiel des enseignements sont dans la thématique de la licence. 3, économie, ça peut être aussi des maths, ça peut être de la psychologie, STAPS, etc. Et les enseignements du domaine de la santé, les UE, les 12 ECTS, des UE, des mineurs santé, sont des enseignements minoritaires, donc il est important que vous ayez ça en tête. À l'inverse, PASS, je l'ai dit, 80% des enseignements sont du domaine de la santé, et pour l'essentiel très scientifique, de la chimie, de la biochimie, de la biologie cellulaire et moléculaire, de la physique, de la physiologie, des médicaments, des statistiques. Ça, c'est l'essentiel des enseignements, plus une partie non négligeable, environ 20% du total, c'est des sciences humaines et sociales. Et puis, à l'inverse des LAS, les enseignements non santé, qui correspondent aux réorientations, sont des enseignements minoritaires. Et donc, il faut partir de vos projets, des alternatives et de cette organisation des enseignements. PASS, c'est à choisir, à mon sens, si les filières de santé sont vraiment un objectif fort pour vous, et si vous avez au lycée des qualités dans les matières scientifiques. Vous avez compris où je veux en venir. Le choix dans Parcoursup sera beaucoup fondé sur la qualité des lycéens dans les domaines scientifiques. Et puis, au-delà de ça, vous choisirez dans PASS les enseignements de réorientation que j'ai longuement détaillés en fonction des autres projets, des projets secondaires. Voilà, je veux être médecin, je veux être pharmacien, mais j'ai une appétence aussi dans l'économie, ça m'intéresse, l'économie, ça m'a toujours un petit peu intéressé, le droit ou quelque chose comme ça. Et là, vous choisissez votre réorientation, comme ça, si vous n'arrivez pas à faire MMOP, vous aurez la possibilité de vous réorienter vers quelque chose quand même qui vous branche un petit peu. Hélas, si les filières de santé sont pas forcément un objectif principal, c'est-à-dire à l'inverse, si vous êtes vraiment intéressé par le droit ou par l'économie ou par la physique, voilà, c'est ça qu'il faut choisir, c'est là, avec quand même quelque part un objectif secondaire qui serait d'essayer de faire MMOP. Ça peut être aussi un choix si les matières scientifiques sont pas votre fort au lycée, c'est possible. Et donc plutôt de vous orienter vers droit, économie. Je dis droit, économie parce que ce sont les premiers sur ma liste, c'est pas une bonne idée. Il y en a d'autres, faut repérer toutes les LAS possibles. Voilà. Et donc il faut choisir sa LAS en fonction des appétences qu'on a en dehors de la filière santé. Voilà pour cette diapositive. J'en ai presque fini. Un dernier conseil ou des derniers conseils, mais qui reprend ce que j'ai déjà dit. Surtout ne pas limiter sa réflexion au parcours à suivre pour accéder aux études de santé. C'est souvent
l'impression qu'on a au contact des lycéens, c'est-à-dire qu'ils pensent un peu trop à PASS, ce que je vais faire dans PASS, les examens de PASS, les formations de PASS. Pensez au métier. C'est pas aussi évident que ça. Vous croyez souvent connaître les métiers de médecin, de pharmacien, de magnéticien, de kiné, d'odontologiste. Renseignez-vous là-dessus, réfléchissez bien. Est-ce que vous êtes fait pour ce métier? Allez un peu plus loin que le simple idée de je veux être médecin ou je veux être pharmacien. C'est important parce que il n'y a pas que les études, hein. Il y a le métier lui-même. Et si vous réussissez, ce que je vous souhaite évidemment, à faire des études de santé et accéder à ce métier, il faut avoir la capacité et l'envie de faire et de réaliser le métier parce que ça sera tout le reste de votre vie. Donc pensez-y dans votre réflexion. Et puis le corollaire, c'est réfléchissez aux alternatives. Encore une fois, l'accès aux études de santé, hein, c'est compliqué, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de place, et donc tout le monde n'y accédera pas. Donc il faut dès à présent réfléchir aux alternatives et ces modalités-là d'accès avec PASS et LAS et les possibilités de réorientation sont assez bien faites de ce point de vue pour pouvoir accéder et faire autre chose que MMOP, par exemple, si on n'a pas réussi à le faire. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention. Prenez le temps de revoir ça si vous voulez voir les détails des diapositives sur lesquelles je ne me suis pas arrêté. Et bonne chance et bon courage pour votre choix dans Parcoursup.